G100, comme vous voyez, a été fondé par Madame Arbil Emora, qui est docteur. Elle a étudié en Sorbonne, elle a étudié en Inde, elle a même des universités en Inde, je pense 2 ou 3. Le G100 est très sélectif. Pourquoi elle est sélective? Elle est sélective parce que, premièrement, on choisit des personnes qui sont dans leur domaine, dans un domaine élevé. Deuxièmement, on choisit des personnes qui ont la cause de la femme à cœur. Et des personnes qui sont capables de travailler ensemble entre femmes. Vous savez qu'on dit toujours les femmes ne peuvent pas travailler ensemble, mais moi je trouve que c'est faux, parce que je vous connais toutes et on a eu de bons rapports ensemble. Alors c'est vraiment de créer cette ambiance de femmes entre elles et comment est-ce que ces femmes peuvent se soutenir dans tout. Ce n'est pas seulement se soutenir pour des événements, mais se soutenir émotionnellement, se soutenir comment je peux dire, matériellement. Vous vous rappelez maintenant, Liliane, elle a organisé un programme il fallait prendre soin des enfants qui étaient malades. Quelques-unes d'entre nous, on l'a soutenu là-dedans. C'est vraiment, quand on a un programme, c'est de pouvoir voir comment est-ce qu'on peut se soutenir dans les programmes qu'on a. Alors, qu'est-ce que le G100? Pour l'adhésion est absolument gratuite. Mais il est sur invitation. Et vous avez vu, moi je vous ai pratiquement tout invité. Et Mme Flavie a invité ceux de Brazzaville. Et pour l'Afrique, j'ai choisi quelques points photos parce que je connais leur cœur. Pour pouvoir s'asseoir et comment parler et être avec les autres femmes. Dans le G100, on est apolitique. Okay? On est absolument apolitique. Mais s'il y a une de nos sœurs qui veut devenir président de la République, on va quand même la soutenir. On ne va pas l'abandonner, on va la soutenir. Mais après le mien, après le mandat, mais on va la soutenir. Elle veut devenir députée, on ne regarde pas son côté politique. On est là pour soutenir. Okay? Même si on se dit, moi je suis de tel parti, mais on peut dire, on essaie de soutenir. Se soutenir, c'est vraiment extrêmement important. On est non religieux, c'est-à-dire on n'est pas là en train de parler de la religion et des prières, parce que entre nous, il y a des musulmans, il y a des catholiques, il y a des protestants, il y a des bouddhistes, il y a des hindous. Il y a plusieurs religions qui sont là. Vous allez vous retrouver dans des forums avec des femmes où on ne voit que leurs yeux. Alors on ne juge pas. On est vraiment en regard et tout ça. Ce qui est important, c'est d'être ensemble. On est non dogmatique, mais on a une vision très philanthropique. On n'est pas dans tout ce qui est exclusion, on est dans tout ce qui est inclusion, dans tout ce qui est diversité, on est dans tout ce qui est autonomisation mutuelle entre nous et surtout des femmes. On a cet esprit de she for she, c'est-à-dire femme pour femme, femme pour aider l'autre femme. Okay? On va un jour se retrouver avec une femme qui a un maquillage extravagance et qui aime bien mettre des habits extrêmement sexy. On s'en fout, c'est son style, on accepte, c'est son style. Et puis on est là, on est dans une ambiance de fraternité, parce qu'on s'appelle des sœurs. Je ne sais pas les autres qui appellent Madame la conseillère, mais quand on est entre nous, pardon, je suis votre sœur. S'il vous plaît, je suis la sœur Chantal, non pas la sœur, la nonne. je suis votre sœur de cœur. Alors, et de là, on peut créer ce cercle de soutien entre nous. C'est vraiment important de créer ce cercle de soutien. Je vous ai parlé de Madame Arbine, qui elle est, c'est elle qui a créé, qui a fondé le G100. C'est elle qui a créé d'abord, avant le G100, elle avait créé le All Ladies League. C'est-à-dire, elle est allée partout dans le monde, elle a rassemblé des femmes pour qu'elles fassent partie de la Ligue des femmes au travers du monde. Et après, elle a créé le G100. C'est elle qui a créé aussi le Forum économique des femmes. Le Forum économique des femmes, chaque pays a son endroit à 2 mandats. Nous, la RDC, nous a donné un mandat que nous, toutes les femmes de G100, on va travailler dessus. Mais on va se battre pour qu'on ait 4 mandats. Pourquoi? Parce qu'on aura 2 mandats à la RDC, 2 mandats Alors,
Oui, alors c'est elle aussi qui a mis en place la Chambre indienne et de commerce et industrie des femmes au monde. Qu'est-ce que le G100 en principe? Le G100, c'est un club de femmes qui a été fondé en Inde. Ça a commencé d'abord en Inde parce que la violence faite à la femme en Inde et la situation des femmes en Inde était à un niveau où les femmes ne pouvaient plus supporter. Alors ils se sont dit non, on va créer un club de femmes, mais on va aller chercher les femmes qui sont extrêmement haut placées. Et comme ça, ceux qui sont haut placés peuvent descendre vers les autres pour vraiment apporter le message aux autres femmes en disant on est ensemble, on se soutient, tu montes, je monte, tu tombes, je t'élève, hein, qu'on soit vraiment en symbiose. Et elles ont commencé à avancer. Elles ont commencé à aller dans les différents pays. Beaucoup de femmes se sont mis là-dedans. Et ils ont vu que le niveau, le programme restait toujours à un certain niveau. Et après, ils ont décidé d'ajouter les hommes, qu'on appelle les leadership, pour qu'il y ait ce soutien des hommes pour avoir cet équilibre et atteindre ce qu'on appelle, l'égalité dans tous les domaines. Alors, le G100, au début, ils étaient à peu près 250, comment je commencé à entrer, ils étaient à peu près 250 000 femmes dans le G100. Maintenant, on a atteint à peu près 1 million de femmes. Pourquoi ils m'ont impliqué là-dedans? C'est parce qu'ils se sont rendus compte que les femmes africaines n'étaient pas impliquées dans le G100. Les femmes africaines, ce n'est pas seulement pour le G100, mais les femmes africaines ne sont pas impliquées dans pratiquement aucun club. On a nos associations, on a la chance d'avoir la société civile. Moi, la société civile, j'ai toujours trouvé que c'est la meilleure chose qui existe dans les pays parce qu'ils sont là pour plaidoyer pour les causes qu'il y a, surtout les causes des femmes, des enfants et tout. On a la société civile. La société civile, souvent ils sont liés à des partenaires, mais ils ne sont pas liés entre eux à travers l'Afrique, à travers le monde. Et quand il y a des réunions mondiales, les femmes africaines sont peu représentées. Pourquoi? Premièrement, parce qu'il n'y a pas de sponsor. Deuxièmement, parce qu'il n'y a pas d'argent. Troisièmement, parce qu'ils n'ont pas de soutien du gouvernement et tout ça. Alors, c'était très important de pouvoir commencer à impliquer les femmes africaines, les femmes congolaises dans les différents clubs. Mais le meilleur club qu'on a trouvé, c'était le G100. Tout le monde peut être dedans, mais dans les différents domaines. Le G100 en lui-même, il a plusieurs domaines, plusieurs plateformes. On a le Women Economic Forum. Pour la RDC va organiser le African Union Women Economic Forum. On va organiser le Forum économique de l'Afrique ici en RDC. Et il y aura plusieurs panélistes qu'il faudra voir et en consultation, on va le faire avec les deux Congos. Pourquoi? Comme je vous ai dit, on a seulement 4 minutes de distance. Et c'est très important qu'on puisse mettre nos efforts en place pour la réussite de ce forum-là, où on pourra associer les 54 pays africains, les femmes de points focaux qu'on va regrouper, qui pourront amener les femmes africaines à travers, et où on pourra aussi avoir d'autres femmes qui vont venir des Émirats, de la France, de l'Italie, et tout ça. L'autre plateforme qu'on a, c'est le commerce électronique, qui fonctionne exactement comme Amazon. Mais il est gratuit pour les femmes. Si tu as envie de vendre une chemise ou 100 chemises ou 1 millier de chaussures, ce n'est pas un problème. Tu rentres dans ce forum-là, tu t'inscris et tu vends tes produits. Des bracelets, des boucles d'oreilles, tu peux les vendre de la RDC et vendre ça à Bangladesh ou bien vendre ça aux États-Unis. Et cette plateforme va te permettre de pouvoir le faire gratuitement. On a aussi la Chambre de commerce indienne. La Chambre de commerce indienne pour l'Afrique qui a été nommée ici en RDC pour être responsable de cette chambre de commerce. Il faut mettre les membres en place et tout ça et tout, et constituer ce chambre de commerce et qui va permettre de pouvoir avoir des échanges, pas seulement avec les femmes qui sont dans l'économie et l'industrie entre la RDC et l'Inde, mais aussi à travers le monde. C'est la seule plateforme où les femmes peuvent se faire aussi de l'argent. C'est la chambre de commerce, il faut bien organiser cette chambre de commerce. Le seul qu'on ne peut pas se faire de l'argent, c'est le G100. C'est vraiment du bénévolat. Mais dans le G100, on nous donne la possibilité pour que la femme, l'instruction financière de la femme est extrêmement importante. La chambre de commerce va avoir besoin de membres.
Mais en étant membre du G100, vous êtes tous devenus des parents. Je vais vous le dire. Vous devez avoir vos cartes de visite. C'est ma soeur. Elle va peut-être vous montrer sa carte. Vous devez avoir vos cartes de visite que vous pouvez présenter à tout le monde. Vous pouvez avoir vous le faites de votre manière. Mais quand vous êtes des conflits chers, il doit être rouge. Et même vos regional chefs peuvent avoir leur carte. Et vous pouvez avoir vos logos, vous pouvez avoir vos paquets d'entête. Vous avez votre propre banque de données de G100. Et avec ça, quand vous organisez des événements, vous n'êtes pas obligé de m'appeler. Il y en a qui m'appellent, oh, la sœur, je veux organiser un événement et tout ça, mais j'ai envie d'utiliser le logo de G100. Il n'y a pas, c'est à toi, c'est ton logo, tu le fais. Parce que quand tu mets le logo et que tu fais la publicité et que tu mets G100, par exemple, tu organises quelque chose et tu as le logo de G100, mais quand tu fais tes hashtags, vous savez, hein, quand vous mettez ça dans les réseaux sociaux, n'oubliez pas de mettre le G100, comme ça tout le monde voit que tu avais organisé une activité. Mais plus tard, quand par exemple le Women Economic Forum, la chambre de l'industrie et économie, quand il va être plus fonctionnel, peut-être eux ils pourront appuyer financièrement des activités. Hein, il faut regarder de ce côté-là et tout ça. Je voudrais dire bonjour à notre sœur Bondo qui nous appelle, qui est en ligne et qui est en train de nous suivre. Je ne sais pas si Madame Francine Lowe aussi est là-dedans, qui nous suit aussi Francine, elle nous suit de Chicago. Le G100, on a des présidents de la République. Le seul, je me suis battue pour qu'il soit le seul. Notre président de la République, membre du G100, mais dans l'aile de Human Rights, nous avons des dames comme Madame Ségolène Royal, nous avons des prix Nobel qui sont là-dedans, nous avons des philanthropes, nous avons des entrepreneurs, des professeurs, nous avons Jean-Paul, si les gens connaissent Jean-Paul, Jean-Paul était le président de la Formule 1 et le président de Ferrari, nous avons la vice-présidente nous avons aussi Madame Jolle, qui est la vice-présidente de Libéria, je pense, Libéria, qui est là-dedans. C'est pour vous dire qu'il y a des grandes personnalités qui sont dans le G100. Les Global Chairs doivent à leur tour nommer normalement 5 country chairs dans leur secteur. Donc par exemple, Madame Chantal, elle est Global Chair Human Rights, elle doit avoir 100 country chairs dans le monde, dans son secteur. Et les 100 country chairs doivent à leur tour nommer 100 regional chairs en fonction donc de la répartition de chaque pays. La RDC est un très grand pays, donc vous avez une tâche mais immense, mais fabuleuse, parce que vous allez avoir énormément de personnes. Nous sommes 5 millions, mais on a décidé que dans les 5 millions, on va ratisser presque aussi large qu'en RDC. On ne sait pas comment on va le faire, on va y arriver. Donc voilà, donc c'est la fondatrice, son bureau, les 15 personnes. Ensuite, on a les 5 Global Chairs. Les 100 Global Chairs nomment les 5 Country Chairs. Chaque Country Chair nomme les 100 members. En fait, donc dans les members, on a les Regional Chairs, les départementaux, les provinciaux. Voilà, donc il faut à chaque fois faire 100. Vous devez vous mettre à cœur que derrière vous, vous devez toujours avoir 100 personnes. Votre objectif, c'est 100. Le chiffre 100 n'est pas anodin. Donc, faites propre. C'est votre cheval, hein, c'est votre totem, le chiffre 100. Vous le gardez, vous devez avoir 100 personnes dans votre secteur. Mais ce n'est pas 100 personnes que vous prenez simplement pour vous accompagner à des soirées. C'est 100 personnes que vous allez élever au niveau où vous êtes. Pour que, après, ces personnes-là aussi élèvent derrière. Et lorsqu'on aura, c'est vraiment une économie circulaire. En fait, finalement, on est en train de créer des maillons pour que chacune puisse créer quelque chose de suffisamment fort et que la femme soit finalement la place qui lui est réservée. Et comme on est très fine, parce qu'on a toujours souffert depuis la nuit des temps, on a pensé qu'avec la masculinité positive, d'ailleurs on a le Champions qui est ici, on a un denim derrière. Donc chaque Global Chair a un I derrière elle. Donc elle est appuyée par un homme qui fait partie du club denim
Et eux donc sont là pour appuyer l'action de chaque Global Job. Maintenant, vous n'êtes pas obligé de trouver votre denim dans votre pays. Voilà, vous prenez dans votre secteur, mais il peut être d'un autre pays. Il n'est pas obligé qu'il soit absolument de RDC ou du Congo-Brazzaville. S'il est de votre secteur, vous pouvez le prendre et vous le coopter et vous le mettez dans votre pays. Alors les country chairs, vous avez aussi des conseillers, je pense qu'on peut aller jusqu'à 4 ou 5, et après vous constituez, donc après avoir constitué votre bureau, vous constituez les 100 régionaux et provinciaux. Donc c'est le même process en fait à chaque step, à chaque étape c'est le même process et on recommence. Donc voilà, ça c'est donc pour la pyramide. Sinon quand on rentre dans le G100, par transitivité on devient membre du Women Economic Forum. Et je pense que c'est la plus belle partie de l'histoire parce que là, chacune a quand même envie de produire. Ce n'est pas simplement de transmettre, c'est bien, on transmet, mais il faut voir aussi le résultat, mais que le résultat soit palpable. Et là, on voit comment est-ce qu'on peut accompagner les autres, comment est-ce qu'on peut aller chercher des financements, comment est-ce qu'à travers de cette plateforme du Women Economic Forum, on sait monter des projets. Il y a beaucoup de formations aussi au-delà du financement. Dans le Women Economic Forum, on sait accompagner les autres dans la gestion de projets, dans le montage financier. Donc c'est vraiment une plateforme où on accompagne suffisamment. Moi, franchement, je bénis Arvin parce que elle m'a propulsée à aller faire quelque chose qui ne m'avait jamais traversé l'esprit en fait. Je me contentais de ce que je faisais et puis j'ai reçu un mail où elle me disait il faut que vous preniez la présidence de la Chambre de commerce chez vous au Congo-Brazzaville. Oui. Et du coup, je me dis d'accord, je prends la présidence de la Chambre de commerce d'Arles au Congo-Brazzaville, mais je n'ai aucune légitimité dans mon pays qui me permette d'aller parler au nom de cette Chambre de commerce. Alors, comment je fais? Ça m'a donné le courage d'aller taper aux bonnes portes. Je suis allée leur demander, assez grand, je dis, écoutez, moi, je détiens quelque chose. Maintenant, je vais changer de nom. Et je vais changer de nationalité parce que je représente l'Inde à telle place. Alors qu'est-ce que vous me proposez? J'ai su marchander quelque chose de pas mal. Hein. Finalement, ça a du bon. Et là, aujourd'hui, je suis en train de mettre en place, parce qu'elle n'existait pas chez nous, la Chambre de commerce féminine et d'industrie du Congo-Brazzaville. Donc voilà. Je suis Madame Temoni Ngoy Mawa Liliane, vice-présidente de l'Association Sans Frontières, ambassadrice de la Croix-Rouge RDC Afrique, marraine de la paix pour l'Afrique centrale. Et je suis dans G100 pour la santé mentale, dans le monde entier. Pour la santé mentale, que je devrais travailler avec d'autres partenaires de G100 dans d'autres pays. Le G100, c'est dans le monde entier. C'est pas seulement que Congo RDC et Congo Brazza, non, c'est dans le monde entier. On commence tout en faisant évoluer la femme dans tous les métiers, dans toutes sortes de métiers. Vous avez vu pendant la réunion, il y a tout. Il y a chaque femme porte sa casquette et ces casquettes-là, on veut faire développer dans le monde entier. Venez, on vous attend. C'est important.